bienvenue à notre programme TV Logosophie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Judith Fogel, étudiante logosophie. Et elle va nous parler du temps. Judith, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le temps? Bon, avant tout, je voudrais dire que je suis très contente d'être ici et de pouvoir parler un peu de la logosophie et de ce qu'elle a fait dans ma vie. Et pour parler du temps, moi-même, quand j'ai commencé à étudier, je n'avais pas le temps. Et j'ai connu ma cousine après un certain temps que je ne la voyais pas. Et elle avait changé beaucoup. Elle avait conquis des vertus qu'elle n'avait pas. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Et elle m'a répondu, j'étudie la logosophie. J'ai dit, tiens, je veux ça pour moi, parce que je veux être meilleure, je veux m'améliorer. Et comment ça se fait? Alors, elle m'a donné l'adresse, je suis venue, mais je n'avais pas de temps. Parce que je travaille, j'ai la famille, j'ai la maison, un tas de choses, et encore étudier une science, comment faire cela? Et pour ma surprise, la logosophie nous donne un chemin qui est de profiter du temps que l'on perd. J'ai dit, mais comment on perd du temps? Je suis toujours occupée. Et alors, elle nous mène à connaître, à nous tourner envers nous-mêmes et connaître le monde interne et ce que nous avons dans notre monde, qui sont les pensées, les sentiments, les réactions, et qui occupent un temps énorme. Et alors, le premier moment, j'ai commencé à voir le temps que l'on perd. Par exemple, vous êtes devant un ordinateur et vous avez un travail à faire qui serait à peu près en une demi-heure. Et puis tout à coup, vous commencez le travail et quand vous regardez, ah tiens, j'ai reçu un email. Alors j'oublie le travail et je prends l'email et je réponds aux emails. Je retourne au travail. Je recommence le travail, puis tiens, oh, WhatsApp. Attendez un instant parce que là, je dois voir, c'est encore un message. Et c'est encore une demi-heure. Et quand vous voyez ce que vous auriez fait en une demi-heure, vous prenez 2 heures pour le faire. Et c'est là que la logosophie commence à nous faire être attentive à ce temps-là que nous perdons. Vous voulez dire que nous sommes beaucoup distraits? Oui. Attirés pour l'extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur. Exactement, exactement. Et, par exemple, un autre exemple des pensées qu'elle nous fait connaître, d'ailleurs il y a là le livre Déficience et propension de l'être humain. Intéressant. Et combien de déficiences nous avons et qui nous font perdre un temps fou. Par exemple, l'impatience. Oui. On court. Normalement, nous sommes très impatients. Normalement, parce qu'on a tellement de choses à faire, Oui. et pourtant, on a un objectif, on commence à le travailler, et après un très court de temps, on ne veut pas attendre qu'il s'accomplisse, et on abandonne. Et ce n'est plus le temps, nous perdons le temps et l'énergie. Ce sont 2 choses que nous perdons. Puis le désordre. Parfois, vous mettez quelque chose quelque part et vous ne le trouvez pas. Et ça vous prend un temps fou pour le trouver parce que vous avez besoin de trouver, par exemple, si c'est un livre. Et comme ça, ce sont plusieurs déficiences que nous avons et qui dévorent notre temps. Et comment la logosophie peut nous aider à faire tout ça? Parce que aujourd'hui, on vit normalement d'une façon très automatique. Exactement. On fait des choses, on arrive à la maison, on conduit, on ouvre la porte, et tout ça, on ne se rend pas compte vraiment. Comment la logosophie peut nous aider? Alors,
c'est la première partie de la méthode, c'est avoir l'attention consciente, être conscient de tout ce qui se passe dans notre monde interne. Et à partir de là, commencer à identifier les pensées, parce qu'au début, on ne les connaît pas. Ce n'est pas facile. Puis, les sélectionner et choisir les meilleures, celles qui sont pour nos propos de vie. Parce que la logosophie est une science pour la vie, pour mener une vie supérieure, une vie qui a un objectif différent de l'objectif commun qui est le travail, la maison, les enfants, et quoi d'autre? Alors, la logosophie a l'objectif d'améliorer, c'est ça? Exactement. Et si je comprends, les pensées sont des déficiences, déficiences sont des pensées. Alors, il faut observer. Non, il y a une quantité de pensées énorme. Oui. Il y a les déficiences et puis tous les autres, toutes les autres pensées. Par exemple, quelque chose que j'ai appris et qui est très très important, oui. C'est comment faire pour ne pas mettre la vie dans les problèmes. Nous avons un problème et nous mettons toute notre vie dans ce problème et on oublie le reste. Alors, il faut faire le contraire. C'est mettre le problème dans la vie. La vie est plus importante que le problème. Est plus grande. Est plus grande que le problème. Oui. Et la logosophie, justement, va me permettre d'élargir cette vie, de l'agrandir et de l'enrichir, ce qui est plus important encore. Et pour ça, il faut être très attentif. Moi, j'ai l'impression qu'il me fallait écrire pour ne pas oublier. Ah, ça c'est une très bonne idée, oui. Parce que voilà, une autre façon, c'est le soir. Si on fait une revision de tout ce qu'on a passé pendant la journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours, toujours pareil. Non, la logosophie va justement nous permettre à changer que tous les jours, il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc c'est la joie de vivre, c'est la joie de pouvoir changer, la joie de s'améliorer, de se connaître et d'aider les autres. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et pour étudier la logosophie, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le premier pas serait le site qui est www.logosophie.info. Et là, vous pouvez faire le téléchargement. Exactement. Exactement. Très bien. Gratuit. Oh, merci beaucoup. Merci. Je suis très stimulée. Et pour ceux qui s'intéressent à l'étude de logosophie, vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos TV Logosophie.